Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Alors aujourd'hui je vais parler de certains sujets juste pour essayer d'attirer l'attention des uns et des autres parce que nous croyons que avec la multiplication de certains événements à la surface de la terre, vous n'avez même pas besoin d'être enfant de Dieu maintenant, c'est pour comprendre que la terre est en train de prendre des virages qui sont très compliqués. Je vais parler de ce que moi j'intitule la tragédie de l'Église face à l'interprétation, regard prophétique et l'ère présente. Voilà comment je vais intituler cette vidéo. Déjà, il faut savoir que quand on essaye un peu d'observer les écrits apocalyptiques, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, là, de la Brit Hadasha, Nouveau Testament, c'est un livre qui est extrêmement complexe parce que l'univers prophétique est un peu délicat. Dans le monde prophétique, vous pouvez voir quelque chose, mais la manière avec laquelle vous allez retransmettre ces choses aux individus qui vous écoutent, parfois ça cause problème. Vous pourrez par exemple voir certaines personnes, c'est un exemple, vous rêvez par exemple que vous êtes dans une voiture. Si vous ne savez pas interpréter les choses prophétiques, vous allez dire que j'ai rêvé que j'étais en train de voyager. Pourtant, la tradition biblique ou alors pour nous qui avons essayé un peu d'avoir certains témoignages, dit que chaque fois que vous êtes retrouvé en train de rêver d'une voiture, ça veut dire que c'est juste le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ça veut dire que la transmission de l'information quittant du monde des invisibles pour arriver dans le monde des visibles, parfois cause problème au niveau de sa transcription. Et lorsque la transcription est bafouée, parfois, le message est totalement mort. Vous pouvez dire une chose que Dieu n'a pas dite. Pourtant, vous avez réellement écouté. Pourtant, vous avez réellement vu. Maintenant, donc, avec ce qui se passe actuellement sur la terre, pourquoi j'ai dit la tragédie de l'Église face à l'interprétation? C'est que l'Église selon moi, je vais dire, l'Église a inventé tout. Je vais même pas dire inventé. L'Église a tablé sur des interprétations arrêtées dans les livres d'Apocalypse, comme quoi la marque de la bête. On a dit, il faut le 666 sur la main des individus et sur le front des individus. Bien. Ce que vous devez déjà donc savoir avec cette histoire de 666 en réalité, c'est que je commence à me dire, et quand j'essaie d'observer, et j'essaye de beaucoup étudier, que ce soit en faisant les comparaisons des textes bibliques avec l'archéologie biblique, cet illustre document que le Seigneur a permis que nous puissions avoir sur l'archéologie et sur certains événements qu'il y a sur la terre actuellement. Nous commençons juste à réaliser que il peut arriver que l'Église se soit bourrée quant à certaines des doctrines, peut-être les doctrines sur l'enlèvement, peut-être les doctrines sur la montée en puissance de ce qu'on va appeler le gouvernement mondial. Le 666 par exemple, je crois personnellement que ça a été mal appréhendé. Parce que si vous observez les gens qui vivent en Europe par exemple, en Amérique, en Asie, vous allez vous rendre compte que ces gens ne peuvent rien faire sans être connectés à un système numérique ou alors sans que le système numérique ne soit connecté à une carte bancaire quelque part, à une carte de ceci, à une carte de cela, vos données sont fichées quelque part. On a dit que les gens ne pouvaient pas acheter ni vendre, ils ne pouvaient même pas faire des échanges parce qu'ils n'avaient pas la marque de la bête. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la marque de la bête ici, il n'est pas question d'un quelconque signe que vous allez recevoir sur la main. Parce que les interprétations ecclésiastiques et bibliques ont dit que l'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église sera maintenant enlevée, les gens il y aura donc toute forme de tribulation et qu'il y aura donc les signes, les ceci, les cela, les cela. Sauf que nous commençons donc à constater avec tristesse que même l'Église, malheureusement, est en plein cœur des événements. Il y a des endroits sur la terre où je vous parle, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas vos données fichées dans une machine. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas commander. Vous ne pouvez pas recevoir parce que on veut vos informations dans une base de données.
et vous me dites que l'église sera enlevée. Bon, on se pose la question donc de savoir, ok, ça sera donc quand cet enlèvement, parce que ça commence on a l'impression que l'église ne réalise pas qu'elle est ancrée dans une phase compliquée des prophéties bibliques. Et c'est dommage que ceux qui ont posé les pas avant nous dans la fête du Seigneur, on se demande, est-ce qu'ils sont passés à côté des interprétations ou alors est-ce qu'ils ont mal traduit la Bible? Parce que ça soulève un gros problème pour ceux qui sont véritablement des étudiants. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de voir là, déjà il faut comprendre que quand on parle de 666, je reviens sur le 666 avant de dire tout ce que nous sommes en train de voir là. Quand on parle de 666, vous devez savoir que les 3-6 font tout simplement référence à ce que je vais dire le chiffre de l'homme. Essayez un peu de faire vos études de guématrie pour essayer d'étudier l'hébreu biblique. Bon, même si vous ne connaissez pas l'hébreu biblique, essayez vous-même un peu de faire un peu de, je vais dire, d'étudier la valeur des lettres ou bien alors des que représente. On vous dit le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre du Saint-Esprit, c'est le chiffre de la plénitude. Si on vous a parlé de certains chiffres, allez donc aussi faire la recherche sur d'autres chiffres. Il n'est pas question de s'arrêter parce que les gens sont venus dire que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection, c'est-à-dire 7 moins 1. Il y a des choses que quand nous écoutons aujourd'hui, nous rions seulement que, voyez-vous, lorsqu'on parle de 666, il faut comprendre un système économique, il faut comprendre un système ecclésiastique, il faut comprendre un système politique. Simplement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller trop chercher des super diplômes en théologie pour comprendre la simplicité là. Donc, ça veut simplement dire que l'Église est en train d'aller, le monde est en train d'aller dans une direction où on va imposer tout le monde d'avoir un seul raisonnement en ce qui concerne Dieu. En bon entendeur, salut. On va imposer tout le monde d'avoir un même raisonnement en ce qui concerne le pouvoir économique. Et comment est-ce qu'on va procéder pour que tout le monde converge vers le système économique? Il y aura simplement des catastrophes à la terre. Je ne vous parle pas des crises qui sont en train d'arriver. Je n'ai pas envie de parler ici avec le regard prophétique, mais on voit qu'il y a beaucoup de crises et beaucoup de catastrophes qui sont sur le point d'arriver. Et vous devez comprendre que ces catastrophes, il y a ce qu'on appelle des chocs. Il y a ce qu'on appelle des chocs en économie. Ces catastrophes vont entraîner des chocs qui vont contraindre les gouvernements à adopter des mesures des politiques d'austérité. Des politiques d'austérité. Et lorsqu'elles vont adopter ces politiques d'austérité, alors on sera obligé de soumettre les citoyens dans chaque État pour pouvoir avoir une seule vision de la pensée économique. Voilà comment les systèmes vont procéder. Et nous sommes dans ça. Ce n'est pas une histoire de qu'on va attendre l'enlèvement et que ceux qui vont rester, qui auront la marque de la bête, ce sont eux-là qui ne seront pas sauvés. De mauvaises interprétations. Maintenant, on aura le système ecclésiastique. On va imposer tout le monde à avoir la même pensée de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, je n'ai pas de problème avec l'église catholique, je n'ai pas de problème avec l'église pentecôtiste, je n'ai aucun problème avec aucune église. Parce que Dieu lui seul sait ce qui lui appartient. En fait, c'est ça. Et non seulement il sait ce qui lui appartient, vous-même vous savez si vous êtes vrai dans votre marche avec Dieu. On n'a pas besoin de vous dire, faites ceci de bon, aimez la justice, aimez la vérité, détestez le mal et détestez la corruption. On n'a pas besoin de vous dire ça. Vous-même, vous savez dans quel camp vous êtes. Aujourd'hui, on a de la peine à faire des enseignements parce qu'on se rend compte qu'il y a de cela 2024 ans, le niveau spirituel et le niveau de connaissance de l'Église est très bas. Parce que l'Église est préoccupée par la carnalité. L'Église est préoccupée par la charnalité. Je ne sais pas si on dit la charnalité. L'Église est préoccupée par les choses terrestres. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui veut construire. C'est beau, ça c'est beau. C'est tout le monde qui veut se marier, c'est beau. C'est tout le monde qui va voir les enfants, c'est parfait, c'est même parfait. C'est tout le monde qui veut voyager pour aller à Dubaï, pour aller se promener au bord de la plage, c'est bien beau. Voilà les préoccupations de ce qu'on appelle l'Église. Et pendant que l'Église est en train de se préoccuper des choses charnelles, les gens qui pilotent le monde, et ils n'hésitent pas à vous envoyer des informations et des messages clairs pour insulter vos croyances. Et pour vous imposer un nouvel état de choses. Vous vous applaudissez. Allons seulement. Quand vous allez réaliser que l'église s'est bourrée sur certaines choses. Quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de me moquer de quelqu'un.
Parce que je suis conscient que des sommités spirituelles, on a l'habitude de souligner les erreurs des Tertulliens, mais il faut savoir que c'était des hommes qui avaient une soif de Dieu dangereuse. Les Tertulliens, les origines, oui, mais sauf que on se demande juste quel était parfois l'esprit qui les animait. J'ai pas envie de remonter sur la constitution de l'Église, d'où est-ce que ça part pour que nous arrivons, nous en sommes. Mais ce que vous devez savoir donc, c'est que le troisième système, c'est le système, je parlais d'abord de l'Église, du deuxième système, le système économique. Ecclésiastique, tout le monde aura la même pensée de Dieu. Et quand je parlais dans des églises tout à l'heure, c'était juste pour faire comprendre l'idée, pour mettre en exergue l'idée selon laquelle la seule église que je connais sur la terre qui aura envie d'avoir sa part dans le gouvernement mondial, ce n'est rien d'autre que l'église catholique, parce que nous savons que c'est l'église qui traite avec les gouvernements et les États. Et qui dit traiter avec les gouvernements et les États dit forcément corruption. Et quand je parle de corruption ici, je ne parle pas trop en termes de faux ou bien d'aller coucher la femme de quelqu'un, ou que les prêtres ou que les pasteurs couchent les femmes des gens. C'est pas de ça qu'il est question dans cette vidéo. Là, je suis maintenant en train de vous parler de quelque chose. Quand on parle de corruption, ça veut dire, puisqu'on fait alliance avec les gouvernements, on sera obligé d'imposer une certaine façon de voir à l'église. Et il y a donc une église qui va se présenter comme étant l'église parfaite, d'imposer, parce qu'il va falloir que les pensées actuelles politiques puissent être en parfaite collaboration avec les pensées et les mœurs de la parole de Dieu. Et la seule église qui est vraiment prédisposée pour ça, c'est l'église catholique. Ce n'est pas un tir que je fais sur cette église, parce que je sais et je suis conscient qu'à l'intérieur de cette église, il y a des enfants de Dieu. Oui! Donc si vous êtes dans vos églises de réveil, et que vous pensez que c'est parce que vous êtes dans une église de réveil que vous êtes sauvé, que celui qui est dans l'église catholique ne sera pas sauvé, wrong! Vous êtes dans une mauvaise interprétation. Même dans l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Donc c'est Dieu seul qui va faire son cri et son tamis. J'ai envie d'aborder les sujets comme la Jérusalem céleste, mais j'ai peur parce que je sais que les gens vont atterrir sur moi dans la vidéo, ils vont insulter, je sais. Parce qu'il y a des vérités que vous devez comprendre. J'ai envie de dire la capacité que la Jérusalem céleste peut contenir, mais je trouve que ce serait un enseignement un peu choc. Donc, puisque l'église est discrète avec les mariages, les visas et les voitures et de détruire les démons chaque jour, on l'encourage dans sa destruction des démons. Mais dans tous les cas, sachez que ce qui vient devant est très inquiétant. Maintenant, le troisième système, c'est le système politique. Vous devez également donc savoir que tous les États du monde vont converger vers une seule chose. Vous avez entendu dans l'Apocalypse, on disait qu'il faudrait que tous ces États aient un seul langage, un seul langage, un seul langage. Donc le seul langage dont on est en train de parler ici, là, ça sera un langage politique qui sera de telle sorte que il y aura ce que moi je vais appeler l'unification de tous des États de la Terre. Et comment on va aboutir à l'unification des États de la Terre? Il suffit simplement de créer des crises à gauche, à droite. Il suffit simplement que le monde se retrouve en situation de crise exacerbée. Et lorsqu'il y aura la crise comme c'est en train de venir, alors les États vont dire que bon, nous devons mettre sur pied de nouvelles politiques afin que tout le monde puisse faire ceci, comme ceci, pour parer à tel problème. On va tomber dans un système politique commun. C'est ça dans le 666. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a dit au sujet des marques. Oh, les gens ont spéculé sur les vaccins contre le Covid. Frère, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous voyagez beaucoup, vous allez vous faire vacciner. Prenez dans ma bouche, vous allez vous faire vacciner. Vous allez. C'est-à-dire, à des moments, on se pose des questions sur qu'est-ce que nous enseignons aux gens, qu'est-ce que ceux qui sont devant nous nous enseignent. Nous nous posons juste beaucoup de questions. Vous comprenez? En tout cas, ceux qui tirent leur épingle du jeu qu'ils tirent, ceux qui sont venus là pour s'enrichir, ceux qui sont venus là pour embrouiller, qu'ils embrouillent les gens. De tout compte fait, la pression et le feu qui arrive devant va venir purifier. Et c'est là chacun saura dans quel camp il était depuis en fait. Je ne vais pas continuer la vidéo parce que j'ai tellement à dire sur ces histoires d'apocalypse là, je rectifie le mot, pas sur ces histoires de l'apocalypse, mais sur l'apocalypse. Et je crois que si le Seigneur fait grâce, la prochaine vidéo va traiter un peu de la Jérusalem céleste. On va essayer de voir la quantité d'individus, le nombre maximal d'individus qui vont en créer. Et en parlant de ça, ça va soulever donc la question de savoir est-ce que Dieu est juste, est-ce que Dieu a déterminé un nombre au préalable d'individus qui seront sauvés, certains qui ne seront pas.
Nous, avec le regard des enfants que nous avons sur l'affaire de la parole de Dieu, nous pouvons dire que Dieu n'est pas injuste, mais Dieu, c'est un Dieu qui se soucie de la qualité et non de la masse. Déjà, c'est ce que vous devez savoir avec Dieu depuis la création. Il a un souci de qualité et non de masse. Bien, ceci n'était que... ceci n'était que une vidéo en prélude à une grande suite de vidéos qui vont venir maintenant sur les regards prophétiques et les interprétations. Parce que nous devons comprendre quel temps nous sommes en train de courir. Tout ce que je sais et tout ce que je peux juste vous dire, c'est que l'Église n'a pas conscience de là, de où est-ce que nous sommes. L'Église s'en fout parce qu'on lui a parlé de l'enlèvement. On se pose donc la question de savoir est-ce que c'était l'enlèvement ou est-ce que c'était l'avènement. Parce que l'avènement veut dire la manifestation du Seigneur, le dévoilement du Seigneur par des jugements. C'est ça l'avènement. Par contre, l'enlèvement suppose que les gens seront enlevés, ils vont monter dans le ciel, comme selon que l'apôtre Paul est écrit. On se pose la question de savoir, est-ce que ce n'était pas par hasard une falsification des textes de la part de ceux qui ont traduit? Parce que, pour le peu que moi j'ai étudié la tradition juive, j'ai déjà une compréhension un peu calée et une compréhension profonde de certaines choses, de la tradition et de leur eschatologie. Et l'Apocalypse que nous avons dans le Nouveau Testament n'est rien d'autre que la suite de l'eschatologie juive. Parce que l'eschatologie juive ne commence pas avec... En fait, on ne parle même pas d'eschatologie dans le monde juif. On ne parle pas. Là-bas, on parlait de la parousie, c'est-à-dire de la manifestation du Seigneur. Et on dit que la manifestation du Seigneur va s'accompagner de pleurs, les jugements, les cris et les larmes. C'est ça, c'est de ça donc, et depuis la nuit des temps, les Abraham, les Adam, les David, ils ont écrit sur la fin. Donc nous, on n'a juste pas ces textes parce que l'Église catholique, ou bien en l'occurrence le christianisme, en a fait ce que lui en a fait. Il a jugé que certains textes étaient mauvais. Bref, on se demande si c'était Dieu qui pensait ou si c'était des hommes qui décidaient. Mais tout compte fait, nous croyons en la puissance de ces textes parce que la parole de Dieu, c'est une histoire de vie. Celui qui lit et celui qui implique son âme peut expérimenter des choses étranges. Donc c'est réellement vivant. À l'intérieur de ce document qu'on appelle la Torah ou bien la Brit Hadasha, le Tanakh ou bien la Brit Hadasha, vous faites réellement la rencontre avec le Créateur et vous faites la rencontre avec l'amour. Donc, je vais arrêter cette petite vidéo ici qui a duré maximum 17 minutes. Je crois que tu as été interpellé sur certaines choses et je pense qu'il est temps que tu commences à réfléchir sur le devant, c'est-à-dire comment va se passer le monde maintenant après certains événements auxquels nous avons assisté en direct dans certains pays du monde. En l'occurrence, posez-vous déjà des vraies questions sur vous. Sur vous. J'espère que vous avez été bénis par la vidéo. Shalom, shalom, shalom.